Chapitre 15. La Sainte Messe est le plus puissant sacrifice expiatoire. La raison nous signale dans la malice de la nature humaine, si sujette à péché, une obligation d'offrir des sacrifices expiatoires. Les patriarches avaient reconnu cette vérité longtemps avant la loi de Moïse. Nous voyons dans la Bible que chaque semaine, Job appelait à lui ses 10 enfants et les purifiait en offrant pour eux des holocaustes. Citation. Qui sait, se disait-il, s'ils n'ont pas commis quelque faute, s'ils n'ont pas offensé Dieu dans leur cœur. Fin de citation. Sous la loi mosaïque, le Seigneur avait fait ce sacrifice l'objet d'une institution spéciale. Citation. Si quelqu'un a péché, qu'il offre une brebis ou une chèvre, et que le prêtre prie pour lui et pour son péché. Mais s'il n'a pas le moyen d'offrir une brebis ou une chèvre, il offrira au Seigneur 2 tourterelles ou 2 petits de colombe, l'un pour le péché, l'autre en holocauste. Le prêtre priera pour cet homme et pour son péché, et il lui sera pardonné. Fin de citation. Si l'Ancien Testament, qui n'est que l'ombre du Nouveau, possédait un tel sacrifice, ne convenait-il pas à plus forte raison que l'Église eût le sien, et que ce dernier l'emportât sur ceux d'Israël, autant que le christianisme l'emporte sur le judaïsme? Sans aucun doute, le sacrifice sanglant de la croix a une puissance infinie d'expiation. C'est comme une source de pardon ouverte au milieu du monde et au milieu des temps, mais pour que chacun puisse y puiser, disons mieux, pour que chacun la possédant en propre, le Seigneur a établi un nouveau sacrifice, comme l'enseigne expressément le Saint Concile de Trente. Citation. Bien que, sur l'autel de la croix, Jésus-Christ dut s'offrir à Dieu de son Père pour opérer, par la mort une fois subie, la rédemption de tous les siècles, a attendu que cet aimant ne devenait point éteindre son sacerdoce. Dans la dernière scène, et la nuit même où qu'il fut livré, voulant laisser à l'Église, sa chère épouse, un sacrifice visible, qui représenta le sacrifice sanglant qu'il devait offrir une fois sur la croix, en perpétua le souvenir jusqu'à la fin des temps, et en appliqua la vertu salutaire à la rémission des péchés que nous commettons chaque jour, déclarant qu'il était constitué pour l'éternité prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il offrit à Dieu son Père, sous les espèces du pain et du vin, son corps et son sang, et les donna à recevoir sous les symboles de ces mêmes aliments, à ses apôtres qu'il établissait alors prêtres de la nouvelle alliance, et leur ordonna, à eux et à leurs successeurs dans le sacerdoce, de faire la même oblation, par ces mots. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi que l'a toujours fait l'Église catholique. Fin de citation. Le Saint Concile exprime le motif qui a déterminé notre Seigneur. C'était de laisser à l'Église, son épouse, un sacrifice visible par lequel elle put continuer l'oblation de la croix, et au moyen duquel l'homme obtint le pardon de ses fautes quotidiennes. Les prières et actes du célébrant sont un nouveau témoignage de la vertu expiatoire de la messe. Dès le commencement, il récite le Confiteor, durant lequel il se frappe 3 fois la poitrine, puis quand le servant, qui représente le peuple, a fait au nom de tous la même prière et accompli le même cérémonial symbolique, il dit en s'adressant à l'assistance, citation, « Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. » Fin de citation. Il fait ensuite le signe de la croix et reprend « Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés. » Bientôt, après il implore une seconde fois la miséricorde divine en récitant le Kyrie eleison, humble et pieux appel qui va jusqu'à l'oreille de Dieu et attendrit son cœur. Dans beaucoup de collectes, de secrètes et de post-communion, il conjure le Dieu juste de pardonner les péchés. Enfin, il dit 3 fois à haute voix l'Agnus Dei, Âne de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Que prouvent ces cris suppliants, sinon que la Sainte Messe est un sacrifice de réconciliation? Notre Seigneur Jésus-Christ s'étant chargé des péchés du monde entier, citation, nous plaçons sur lui, selon la belle parole de Marchand, comme sur une victime conduite à l'immolation, le poids de nos fautes, afin qu'il veuille bien les expier à notre place. Fin de citation. C'est pour cela qu'au commencement de la messe, le prêtre se présente au Père éternel dans l'humble attitude de quelqu'un qui vient répondre à toutes les dettes des hommes.
profondément incliné au pied de l'autel. Il figure Jésus-Christ, écrasé sous la charge de nos crimes au jardin des Oliviers, prosterné la face contre terre, baigné d'une sueur sanglante et implorant notre pardon. Ainsi intercède le prêtre à la place du Christ, mais avec cette différence qu'en demandant grâce pour nos péchés, il prie aussi pour la rémission des siens. Médite ces paroles, ô pécheur, surtout à la messe, où tu vois tes iniquités expiées dans le sang de ton Dieu. Laissons maintenant parler les saints. L'apôtre Saint Jacques, dans sa liturgie, fait réciter au prêtre à la messe la prière suivante. Citation. Nous vous offrons, ô Seigneur, ce sacrifice non sanglant pour nos péchés et pour les ignorances du peuple. Fin de citation. C'est nous dire indirectement que nous commettons beaucoup de fautes que la faiblesse de notre esprit nous empêche de connaître et de confesser, et pour lesquelles nous devons néanmoins payer rançon. David nous en avait déjà averti. Citation. Ne vous souvenez plus, ô mon Dieu, s'écriait-il, de mes péchés ni des ignorances de ma jeunesse. Fin de citation. Et d'ailleurs, citation, qui connaît ses fautes? Purifiez-moi de celles que j'ignore, et préservez votre serviteur des péchés de la malice. Fin de citation. Quelle nécessité d'entendre la messe si nous voulons nous épargner la douloureuse surprise de paraître devant Dieu couvert de 1000 dettes. Telle est la doctrine de Marchand. Citation. La Sainte Messe, dit ce docteur, nous excite surtout au repentir de nos péchés inconnus. Fin de citation. Citation de Saint Grégoire. Le juste ne craint pas à cause de ses péchés connus, car il les a confessés et expiés. Fin de citation. Ce qui le fait trembler, c'est le mystère de ces fautes ignorées dont saint Paul parie aux Corinthiens. Citation. Ma conscience ne me reproche rien, mais je suis pas pour cela justifié, car mon juge est le Seigneur, qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et mettra au jour les secrètes pensées des cœurs. Fin de citation. Or, cette terreur du jugement, nous pouvons l'adoucir au moyen du saint sacrifice, où, confessant à Dieu, avec le prêtre les infidélités que nous avons pu confesser sacramentellement, nous en obtenons le pardon. Citation. Par la vertu du Saint-Esprit, écrit le pape Saint Alexandre, le Seigneur nous pardonne nos nombreux péchés. Fin de citation. Toutes nos offenses sont effacées par la messe, continue le pape Saint Jules. Citation. L'oblation du sacrifice non sanglant, ajoute Saint Athanase, et le pardon de nos fautes. Fin de citation. Je remplirais un livre entier s'il me fallait citer tout ce que disent les pères à ce sujet, mais je ne puis me dispenser de vous mettre sous les yeux l'enseignement authentique de l'Église. Citation. Le sacrifice de la messe est vraiment un sacrifice propitiatoire, par le moyen duquel, si nous allons à Dieu avec un cœur droit et une foi sincère, avec crainte et respect, avec contrition et repentir, nous obtiendrons miséricorde et recevrons les secours dont nous avons besoin. Apaisé, en effet, par cette oblation, le Seigneur accorde la grâce et le don de la pénitence et remet les crimes même les plus graves. Fin de citation. Vous me direz peut-être, à quoi bon un sacrifice de réconciliation, quand nous avons déjà, dans la sincérité du repentir, le moyen de désarmer la colère de Dieu? Je ne disconviens pas que nous puissions apaiser le Seigneur par la contrition. Mais ce regret véritable et profond, d'où vient-il? Il est aussi impossible au pécheur de réprouver de lui-même qu'il le serait à un mort de ressusciter par ses propres forces. Sachez d'ailleurs que si un sermon éloquent, une bonne lecture, peuvent émouvoir l'âme, ce sentiment intérieur de componction est lui-même une grâce spéciale que Dieu irrité n'accorde pas, à moins d'y être particulièrement sollicité. Or, rien au ciel ni sur la terre ne le touche autant que le saint sacrifice. D'autre part, on peut comprendre combien il est facile d'obtenir miséricorde par l'oblation de la messe, en méditant les paroles de notre Seigneur à Sainte Gertrude. C'était dans la Semaine Sainte, au moment où se chante l'ancienne, citation, « Il a été offert parce qu'il l'a voulu. Si tu crois, dit le Maître, à sa fidèle servante, que j'ai été offert sur la croix parce que je l'ai voulu, crois également que tous les jours encore, je demande d'être offert pour chaque pécheur, et cela avec le même amour qui m'a poussé
à me sacrifier sur la croix pour le salut du monde entier. Ainsi, il n'y a pas un homme, quels que soient ses crimes, qui ne puisse recouvrer la grâce sanctifiante en offrant à Dieu mon Père ma passion et ma mort, à la condition d'avoir foi dans l'efficacité de cette pratique. Fin de citation. Répondez donc avec confiance au désir du Sauveur, âme pécheresse. Offrez chaque jour à Dieu le Père la passion et la mort de son Fils. Il n'y a pas de plus sûr moyen de toucher son cœur. Sans doute, cette offrande peut se faire en dehors de la messe, par la pensée aussi bien qu'au moyen des lèvres. Mais combien l'oblation réellement accomplie à l'autel ne serait-elle pas plus efficace? Là, en effet, vous n'offrez pas notre Seigneur par une simple formule, vous l'offrez par les mains du prêtre, véritablement et corporellement, car vous offrez ce qu'offre le prêtre, et celui-ci offre vraiment le corps et le sang de Jésus, non seulement en son nom, mais au nom de tous les assistants, de tous les fidèles, comme il le dit immédiatement après la consécration. Citation. Nous qui sommes vos serviteurs et votre peuple saint, faisant mémoire de la bienheureuse passion de Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection, de sa glorieuse ascension, nous offrons à votre majesté les dons dont nous avons fait, l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie sans tache, le vrai pain de la vie éternelle et le calice du salut. Fin de citation. Bas de page. Nous parlerons plus longuement de cette offrande au chapitre 25. Continuons notre exposition. Citation. Je viens à la Sainte Messe, dit un jour notre Seigneur à Sainte Méltide, avec une telle douceur que je supporte patiemment la présence de tous les pécheurs, quel que soit leur forfait, et que je leur pardonne avec joie toutes leurs iniquités. Fin de citation. Que ces paroles sont encourageantes. Jésus-Christ, loin de rejeter son ennemi, le regarde affectueusement, les bras ouverts pour l'accueillir. Lui, entend-il pousser un seul soupir de regret? Il est heureux de lui remettre ses fautes. La vie des saints, Père, nous fournit un bel exemple de cette vérité. Saint Paul Ermite avait reçu de Dieu la grâce de connaître les plus secrètes pensées des hommes. À l'heure de la messe, lorsque le peuple entrait, il se plaçait à la porte de l'église, et s'il voyait quelqu'un en état de péché, il lui dévoilait sa faute, puis l'exhortait à la pénitence. Or, un jour qu'il occupait son poste accoutumé, un homme, tout noir de corps et de visage, se présenta accompagné de plusieurs démons qui, le tenant enchaîné, l'entraînaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Son ange gardien le suivait de loin avec lenteur. À ce spectacle affreux, Paul se mit à pleurer amèrement, plein de la vive compassion pour le malheureux dont l'état lamentable lui était révélé. Les fidèles le prièrent d'entrer avec eux, mais il resta auprès de la porte en continuant de pleurer. À la sortie de l'office, il regarda attentivement le pécheur et remarqua qu'il avait un visage rasséréné et que son ange gardien, tout joyeux, marchait à ses côtés. « Ô divine et inexprimable miséricorde !» s'écria-t-il tout ravi. « Ô bonté infinie !» À ces mots, il monte sur un degré d'où il s'adresse à l'assistance en ces termes. « Venez, mes frères, admirez la bonté de Dieu, et écoutez et comprenez ce qui est arrivé. Voici un homme que j'ai vu tout noir et entouré de démons, à son entrée dans l'église. Regardez-le maintenant, il est beau et son ange l'accompagne. » Puis se tournant vers l'étranger, « Rends gloire à Dieu, lui dit-il, et raconte ton histoire. » L'homme répondit, « Je suis un grand criminel qui ai vécu longtemps dans la luxure. Lorsque j'ai entendu lire aujourd'hui dans l'épître les paroles du prophète Isaïe, citation, « Lavez-vous, soyez purs, ôtez devant mes yeux la malice de vos pensées, cessez de faire du mal. Quand vos péchés seront comme l'écarlate, ils deviendraient plus blancs que la neige. » Fin de citation. J'ai dit à Dieu en soupirant, « Oh, vous qui êtes venus dans le monde pour sauver les pécheurs, remplissez vos promesses envers moi. Délivrez-moi, sauvez-moi. » Je me suis occupé de pensées semblables pendant le reste de l'office, et après avoir pris la résolution de m'amender, j'ai quitté l'église. À ce récit, l'assemblée s'écria, « Que vos œuvres sont grandes, mon Dieu!
Vous agissez en tout avec une incomparable sagesse. Nous pouvons nous écrier, nous aussi, ô Sainte Messe, que ta puissance est grande. Que de criminels endurcis, ramenés par toi, échappent à la damnation éternelle. Quelle reconnaissance ne vous devons-nous pas, ô doux Sauveur, qui avez bien voulu nous laisser un sacrifice si efficace. Combien ceux de l'ancienne loi étaient imparfaits à côté de celui-ci. Ils ne pouvaient purifier l'âme de la moindre souillure, car il est impossible, suivant l'apôtre, que le sang des taureaux et des boucs efface les péchés. Et puis, quand même l'immolation d'un agneau suffirait pour réparer chacun de nos manquements, ou trouver une quantité suffisante de victimes, ou prendre assez d'argent pour les payer, à la place d'oblations si dispendicieuses, Jésus-Christ nous a donné un moyen d'expiation non moins efficace que facile. Notre négligence à en profiter serait vraiment inexcusable. Qu'aurions-nous donc fait si nous avions vécu avant la venue du Sauveur? Disons maintenant de quelle manière la Sainte Messe opère la conversion des pécheurs endurcis. Saint Thomas enseigne avec toute l'école que la passion de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Citation. L'effet propre de ce sacrifice, dit-il, est de nous réconcilier avec Dieu. Et il ajoute, l'homme ne remet-il pas de l'offense qu'il a reçue si l'offenseur lui rend hommage? Fin de citation. De même, Dieu nous pardonnera à cause de l'honneur que nous lui rendons en entendant la messe et du don excellent que nous lui faisons par l'oblation du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette doctrine est pleinement d'accord avec l'Écriture sainte. Après avoir enlevé, avec la bénédiction paternelle, le droit d'aînesse à Ésaü, Jacob, craignant la vengeance de ce frère irrité, se disait à lui-même, citation, « Je lui enverrai des présents, et j'espère trouver grâce devant lui. » Fin de citation. Il lui envoya en effet des chameaux, des ânes, des bœufs, des vaches et des brebis, et il désarma de la sorte son ressentiment. Si, à la messe, ô chrétiens, vous offrez à Dieu justement courroucé les vertus, les mérites, la passion, la mort de son Fils, ne triompheriez-vous pas de son cœur plus complètement encore que Jacob n'a triomphé de celui de son frère? Ces dons précieux ne surpassent-ils pas en valeur toutes les choses créées? Si vos péchés appellent la vengeance, le sang de Jésus ne crie-t-il pas miséricorde? Sa voix n'est-elle pas plus forte que celle de vos péchés? Toute la colère et l'indignation de Dieu, dit Albert le Grand, tombent devant cette offrande. Mais, avant d'aller plus loin, je réponds à une question qui se pose d'elle-même. Les péchés auraient-ils à être pardonnés sans le secours de la confession? En d'autres termes, une personne en état d'inimitié avec Dieu, qui entendrait la messe ou la ferait dire, rentrerait-elle de ce fait en possession de la grâce? Non, car nul ne saurait recouvrer l'innocence par un autre moyen que celui d'un vrai repentir. S'il en est ainsi, me demandez-vous, à quoi le saint sacrifice sert-il aux pécheurs? Il lui est très utile, aussi bien au temporel qu'au spirituel, puisqu'il le préserve de 1000 maux et attire sur lui 1000 bénédictions. Comment celui qui n'oublie point un simple verre d'eau laisserait-il sans récompense l'oblation de son propre Fils? Dans le cas présent, il est vrai, l'homme ne recevra pas la rémunération surnaturelle dont ses mauvaises dispositions le rendent indigne, mais Dieu lui accordera, par pure bonté, des faveurs temporelles telles que l'affermissement dans sa prospérité et l'éloignement des maux qui le menacent. Toutefois, la Sainte Messe est infiniment plus utile dans l'ordre spirituel. Les théologiens enseignent qu'elle provoque immédiatement le don d'une grâce au moyen de laquelle le pécheur peut connaître et détester ses fautes mortelles, bien que, suivant la remarque du père de Rhodes, cette grâce n'agisse pas chez vous avec la même efficacité. Si celui qui assiste au saint sacrifice ou qui le fait offrir n'est pas entièrement endurci, il arrivera vite à la contrition, tandis que celui qui s'obstine dans le péché, tout en obtenant un secours qu'il n'eût point obtenu autrement, assume, par son parti pris de mépriser les avances du ciel, une nouvelle responsabilité. Toutefois, le fait que le pécheur, abusant de sa liberté, résiste à la grâce,
n'empêche pas d'aller à la messe, d'être en elle-même un sacrifice de réconciliation. L'Église l'enseigne formellement. Citation. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est pas propitiatoire, qu'il soit anathème. Fin de citation. La messe est nommée sacrifice de réconciliation parce que, en vertu des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, elle aide le pécheur à reconnaître ses torts et à s'en repentir. Ce secours, elle l'assure à ceux qui l'entendent. Sans cela, sa puissance ne serait pas supérieure à celle de n'importe quelle autre bonne œuvre offerte par une personne pieuse pour le salut d'un pécheur. D'ailleurs, si elle ne se convertit pas d'un coup, elle enlève au moins les obstacles de la conversion, semblables aux moyens qu'emploie le médecin près d'un malade, moyens qui, sans rendre instantanément la santé, finissent par en procurer le retour. Le Christ nous a préparé sur la croix ce remède précieux, baume salutaire composé de ses souffrances, de ses larmes, de son sang, afin de l'appliquer sur nos blessures mortelles et de les guérir. Une preuve que l'effet immédiat du saint sacrifice n'est pas nécessairement la sanctification du pécheur, c'est qu'au pied même de la croix, il n'y eut qu'un petit nombre de convertis. Peu se sentirent touchés, peu se frappèrent la poitrine, peu s'écrièrent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Les autres, obstinés dans leur malice, résistèrent à la miséricorde. Ce fut seulement au jour de la Pentecôte que leur cœur, changé par la prédication de saint Pierre, se trouva prêt à recevoir la grâce. Ce jour-là, 3000 personnes embrassèrent la foi. La Sainte Messe n'opère pas de ces conversions en masse. Elle agit isolément sur chaque âme et avec autant plus de puissance que le sujet offre moins d'obstacles. Or, l'honneur de ce recours revient encore au saint sacrifice, soit que le pécheur y ait assisté, soit que l'on l'ait célébré pour lui. La messe, écrit Marchand, nous excite au repentir ou nous fait naître le désir en nous. Cela arrive parfois durant la célébration même des saints mystères, quelques fois plus tard. Certains pécheurs sont ramenés par une grâce spéciale, sans se rendre compte qu'ils le doivent à la vertu du sacrifice de l'autel. D'autres restent impénitents par suite de leurs obstinations à rejeter cette même grâce, mais tous la reçoivent. Fin de citation. Quelle source de consolation qu'une telle doctrine! Quelle espérance pour les âmes découragées! Voilà bien l'accomplissement de la prophétie de Jésus, fils de Sirach. Citation. Le sacrifice du juste engraisse l'autel et monte comme suave parfum devant le Très-Haut. Fin de citation. C'est encore la réalisation de la parole de l'auteur des Proverbes. Citation. Le présent secret éteint la colère, et le don caché dans le sein apaise la plus vive irritation. Fin de citation. Ce présent secret n'est autre chose que le corps et le sang du Sauveur sous les espèces sacramentelles, et le don caché dans le sein, c'est Jésus-Christ dans les entrailles virginales de Marie. Présent incomparable, don mystérieux et infini. Beaucoup de pécheurs ont obtenu par ce moyen le bienfait de la conversion. Vous me direz, n'est-il pas écrit que la prière de celui qui ferme l'oreille à la loi est en abomination aux yeux de Dieu? À quoi sert donc le saint sacrifice aux âmes endurcies? Le docteur Angélique répond, citation, « Bien que la Sainte Écriture nous avertisse en plusieurs endroits que la prière d'une personne en état de péché mortel ne plaît pas à Dieu, Dieu ne repousse pas néanmoins celle qui s'élève d'un cœur sincère, car il haït le pécheur, mais ce n'est qu'en tant que pécheur, et il dédaigne pas, pour cela, de recevoir de ses mains le saint sacrifice. » Fin de citation. Le doute peut se produire sous une autre forme. On voit souvent des personnes pieuses entendre la messe à l'intention d'un méchant. Quel est alors le fruit du saint sacrifice? Les révélations de sainte Gertrude renferment sur ce sujet une histoire instructive. La sainte priait un jour le Sauveur pour le salut des pécheurs, lui demandant de les prévenir par sa grâce et de hâter l'heure de leur retour. Elle intercédait avec plus d'insistance encore en faveur des pécheurs infâmes, pour lesquels elle ressentait une grande compassion, tout en craignant de n'être pas écoutée. Le Seigneur lui dit, « Le présent de mon corps immaculé et de mon sang précieux ne mérite-t-il pas de ramener à une vie meilleure ceux mêmes qui sont dans la voie de la perdition ?»
Gertrude, émerveillée de ces paroles consolantes, s'écria: Ô bon Sauveur, en présence de votre corps très pur et de votre sang adorable, je vous conjure de répandre votre divine grâce sur ces âmes qui sont en danger de damnation. Afin que ma prière soit exaucée, je vous offre et j'offre pour vous à la Sainte Trinité tout ce que vous accomplissez sur l'autel pour le salut du monde. Dieu, agréant la prière de sa fidèle servante, lui promit de faire grâce aux malheureux à qui elle s'intéressait. Un autre fruit de ce sacrifice est l'expiation des péchés véniels, lesquels offensent Dieu plus qu'on ne le croit généralement, comme le montre la parabole suivante. Un homme avait un fils qui ne cessait de le mécontenter. Il était paresseux, préférait le jeu au travail et dissipait l'argent de son père, sans tenir aucun compte des observations de ce dernier. Le père se lamentait de tant de légèreté, mais le jeune insouciant se moquait de ses reproches. De quoi se plaint mon père, disait-il. L'ai-je battu? Ai-je jamais attenté à sa vie? C'est l'histoire de ce qui se passe entre Dieu et nous. Nous n'attendons pas à l'être de notre Père. C'est-à-dire, nous ne commettons pas de fautes mortelles. Cependant, que de sujets de mécontentement nous lui donnons tous les jours, et avec quelles obstinations nous provoquons sa colère. Bien que ces infidélités incessantes ne soient que vénielles, il faut les expier, sans quoi Dieu finirait par nous chasser de sa maison comme les enfants indignes. Pour conjurer ce danger, Jésus nous a préparé dans la Sainte Messe un sacrifice propitiatoire très efficace. Le Concile de Trente le dit expressément. Citation. Jésus-Christ, à la dernière scène, a institué la Sainte Messe afin que la vertu de ce sacrifice salutaire fût appliquée au pardon de nos fautes quotidiennes. Fin de citation. Ces paroles n'ont pas besoin de commentaires. Le Saint Concile désigne évidemment par là nos péchés véniels. Saint Pascal avait déjà explicitement enseigné de la même doctrine. Le sacrifice, citation, le sacrifice est renouvelé chaque jour, dit-il, parce que nous péchons chaque jour, et que la faiblesse humaine ne nous permet pas de vivre sans souillure. Le Seigneur nous a donné, il est vrai, contre ces offenses multipliées, plusieurs remèdes tels que la prière, l'aumône, les humiliations volontaires, les souffrances imméritées, les bénédictions de l'Église, mais aucun n'est aussi puissant que la Sainte Messe. Fin de citation. C'est aussi le sentiment de Suarez, citation. Il est à croire, en suivant ce grand théologien, que ceux qui offrent le saint sacrifice à la fin d'obtenir la rémission de leurs péchés véniels sont infailliblement exaucés. Fin de citation. Le père Goba va plus loin. D'après lui, citation, ceux qui assistent à la messe, même dans une intention autre que celle de gagner leur pardon, se retirent entièrement libérés, pourvu qu'ils aient la contrition et le ferme propos. Fin de citation. Citation. Par la vertu du saint sacrifice, dit de son côté Osorius, les péchés véniels sont effacés et la dette en est acquittée. Fin de citation. Citation. Oui, continue le père Jacques Stratius, l'efficacité de la messe est telle que nous communique les incommensurables richesses des mérites et de satisfaction de Jésus-Christ. Les péchés véniels fondent devant l'autel comme la cire devant le feu, et la plupart des peines qu'ils ont méritées nous sont remises. Fin de citation. L'expression du saint religieux est très juste. Les péchés véniels sont, en effet, détruits par le feu de l'amour divin, et les peines qui devraient les suivre sont anéanties. Dis donc à Dieu au commencement de la messe, ô Dieu juste, je dépose sur le saint autel, avec une ferme confiance et un cœur repentant, toutes les fautes de ma vie impie, afin qu'elles soient consumées par votre amour divin, lavées dans le sang de Jésus-Christ, et que, par les mérites infinis de mon Sauveur, ma dette soit complètement éteinte. Fin de citation. Oui, ajoute enfin Marchand, la messe efface les péchés véniels, car Jésus-Christ, voyons que, par sa faiblesse, conséquence du péché originel, notre nature est incessamment portée au mal, nous a ménagé un moyen de salut dans ce sacrifice quotidien. Fin de citation. Aussi, nous ne saurions jamais assez remercier notre Seigneur.
Ah, si nous n'avions pas ce divin sacrifice, ou s'il ne s'appliquait pas à l'expiation des fautes de chaque jour, quel fardeau n'apporterions-nous pas devant la justice de Dieu? Que de peines à souffrir dans l'autre monde. C'est des péchés véniels que parle David quand il dit, citation, mes iniquités m'ont enveloppé. Elles m'ont surpassé par leur multitude le nombre des cheveux de ma tête. Fin de citation. Qui connaît ces péchés? Demande-t-il ailleurs. Hélas, il y en a beaucoup que nous ignorons, et que, par conséquent, nous ne pouvons ni détester, ni confesser, ni expier par la pénitence. Comment nos âmes en seraient-elles délivrées sans le saint sacrifice propitiatoire de la messe? Mais que faire pour obtenir ce pardon précieux? Suivez l'exemple de sainte Gertrude. Elle offrit en union avec le prêtre la divine victime immolée par le prêtre. Dieu le Père regardait favorablement cette oblation et recevait sur son cœur l'âme pieuse qu'il la lui faisait. D'autre part, Gertrude n'ayant pas, en toute sa vie, commis une seule faute grave, il est certain que les péchés dont elle obtenait rémission étaient ses péchés véniels. Au moment de l'élévation, elle avait coutume de dire « Père très saint, je vous offre cette bienheureuse hostie pour obtenir la rémission de toutes mes infidélités. » Parole qui ne lui méritait pas seulement un pardon complet, mais la rendait digne d'être reçue dans le sein de Dieu. À l'exemple de l'illustre Vierge bénédictine, dites vous-même, au moment de l'élévation de l'hostie, avec toute la piété et toute la ferveur possible, Père céleste, je vous offre par les mains du prêtre le sacrifice vénérable du corps et du sang de votre Fils, pour être délivré de mes souillures, tant mortelles que vénielles. Ô Père plein de bonté, laissez-vous fléchir par une victime si sainte, et remettez-moi toute la dette que la faiblesse humaine m'a fait contracter envers vous. Plus vous serez fidèle à cette pratique, plus vous deviendrez pur. Non seulement le saint sacrifice efface de votre âme les taches vénielles, il en fait encore disparaître les moindres taches du péché. Saint Jean Damascène nous l'apprend, citation. Le sacrifice très pur et non sanglant de la messe, dit-il, est la réparation de tous les dommages et la purification de toutes les souillures. Fin de citation. Le Seigneur avait dit lui-même, par la bouche du prophète Ézéchiel, citation, je verserai sur vous une eau pure, et toutes vos taches seront effacées. Fin de citation. Cette purification est symbolisée par l'eau qui coule, Cette purification est symbolisée par l'eau qui, sous le coup de lance du centurion, s'échappa du cœur de Jésus, circonstance où il faut voir non l'effet du hasard, mais l'œuvre d'une providence attentive et vigilante. Jésus voulut recevoir, après sa mort, une blessure qui resta toujours ouverte, semblable à une source perpétuellement jaillissante, afin d'accomplir la prophétie de Zacharie. Citation. Une fontaine sera ouverte dans la maison de David pour laver les souillures du pécheur. Fin de citation. Cette source sacrée donne à grand flot le précieux sang, l'eau mystérieuse et l'accès en un libre à tous. Chacun peut y venir étancher sa soif et se purifier, car elle s'épanche à toutes les messes. Combien sommes-nous heureux qu'elle jaillisse avec une intarissable abondance et que les abords n'en soient jamais clos. Beaucoup de pécheurs y vont, ainsi que l'avait annoncé Isaïe. Citation. Vous puiserez avec allégresse à la fontaine du salut. Fin de citation. Tous y sont invités dans l'Apocalypse. Venez vous qui avez soif et buvez, et vous qui n'avez pas d'argent, venez aussi et abreuvez-vous comme les autres. Fin de citation. Répondez à une invitation si puissante, ô pécheurs. Le prophète et l'apôtre savent combien cette eau est salutaire, et avec quelle facilité les âmes qui s'y baignent recouvrent la grâce, ô véritablement merveilleuse, 1000 lois supérieures aux vins les plus exquis, et dont une seule goutte a plus de valeur qu'un royaume. Fin de citation.